Bonjour, je voulais compléter la vidéo précédente en vous montrant le cas des dossiers qui portent sur des conteneurs. Donc là, je vais aller dans composante du dossier. Je sélectionne un client qui s'appelle International de Transit. Là. Il y a un dossier conteneur. Comment on le sait? Parce qu'il y a ici TC. À la place de TC, si c'était un groupage, on aurait eu GR. Si c'était du conventionnel, on aurait eu CO. Donc là, c'est conteneur. On va regarder le titre de transport pour voir qu'il y a deux conteneurs. Maintenant, quand on fait la saisie, le système va tester est-ce qu'on a saisi effectivement les deux conteneurs. On n'en saisit pas plus, mais on ne peut pas en saisir moins aussi. Là, on va dans composition du transport. Donc, pour les conteneurs, on a une disposition comme ça. Ici, on a les conteneurs. Et éventuellement, là, on a le contenu des conteneurs. Donc, si on a deux conteneurs ici, je vais les saisir. Bon, je vais mettre comme toujours des données fictives. Ça, c'est pour le premier conteneur, disons. Là, c'est le deuxième. Je vais mettre 40 pieds. Ensuite, chaque fois, il faut cliquer à l'extérieur. D'accord? Maintenant, si je voulais saisir un troisième conteneur ici, le système va me dire que là, on a déjà saisi les deux. Donc, pour augmenter ici, il faut d'abord indiquer que le nombre, ce n'est pas 2, mais c'est 3 ou plus. Alors, je reviens sur le premier conteneur ici. Quand je veux saisir le contenu de ce conteneur-là, ici, par exemple, supposons que c'est des pièces détachées. Donc là, je vais mettre, par exemple, pièces détachées. Alors, quantité, je mets, par exemple, 30. Je mets un poids comme ça. D'accord? Même chose, chaque fois qu'on sort d'ici, c'est enregistré. Donc là, je sélectionne le deuxième conteneur. Là, je vais dire qu'il s'agit de moteur, par exemple. 10. D'accord? Bon, je peux cliquer ailleurs. Donc, le premier, on a des pièces détachées. Et le deuxième, on a des moteurs. Maintenant, quand je fais l'ordre de transport, je clique sur ordre de transport. Ici, on a tous les transporteurs terrestres qu'on a saisis avec le formulaire des tiers. Donc là, par exemple, quand je clique ici, j'ai un numéro de... J'ai un code transport, ordre de transport, autant pour moi. Je peux mettre un numéro de série si je veux. Ce n'est pas obligatoire. La date de transmission au transporteur, je mets par exemple le 3, supposons. Attendez, je vais... Voilà. Donc, il faut d'abord cliquer sur le dossier là pour afficher les conteneurs. Donc, je remets mon numéro de série, 3, je crois. Alors, ce qu'il est possible de faire, c'est qu'on peut affecter les deux conteneurs à un même transporteur ou bien les affecter à deux transporteurs différents. Donc, pour ce faire, on sélectionne un conteneur, on met ça sur un transporteur et on sélectionne le deuxième conteneur, on met ça sur un autre transporteur. Mais pour aller plus vite, je vais mettre les deux conteneurs pour le même transporteur, le deuxième ici. Ensuite, là, on a les imprimantes. D'accord, je vais sélectionner celle-là.
Je clique sur enregistrer et imprimer. Donc, quand je fais ça, donc ça veut dire que j'ai un ordre de transport avec le transporteur ici. On a les deux conteneurs et chaque conteneur, on a le contenu. On remarque que si j'ai affecté les conteneurs à un transporteur, du coup, ils sont en rouge et grisé. Ça veut dire qu'on ne peut plus les sélectionner. C'est pour éviter de se retrouver avec des erreurs où on a affecté un conteneur à deux ou plusieurs transporteurs différents. Ensuite, je peux mettre le bordereau de livraison qui utilise les mêmes données. Donc là, par exemple, je vais mettre la date d'enlèvement. Je mets un numéro de camion. Et éventuellement, donc les dates de magasinage, j'ai fait un magasinage, etc. Le numéro de déclaration. Donc, ensuite, je vais enregistrer et imprimer. Donc, on a les mêmes contenus ici, les deux conteneurs, mais avec le client international de transit, d'accord, etc. L'adresse et tout ça. Là, je vais fermer ici. Ensuite, je viens sur la livraison. Donc, quand je sélectionne, il n'y a pas encore de livraison. Et quand on regarde livrer, là, c'est désactivé parce que comme on n'a pas encore indiqué de livraison, on ne peut pas dire que c'est livré, donc c'est désactivé. Je mets le pré-gate ici. Je mets une date de livraison. Éventuellement, je peux mettre donc des observations pour la livraison, tous les incidents relatifs à la livraison ou bien relatifs à la livraison d'une manière générale. Ensuite, je vais valider d'abord. Et quand je valide, donc le champ livré là, il devient actif. Donc on attend que ça soit fait pour revenir ici, faire la mise à jour. Donc on clique sur livrer. Et dès que je clique sur livrer, j'ai la possibilité de voir au niveau des conteneurs, de renseigner est-ce qu'ils ont été retournés ou non. S'ils ont été retournés, je clique sur rendu. Et donc là, je peux mettre maintenant la date de retour. Alors, la même chose pour le deuxième ici. Bon, pour l'instant, tant qu'on n'a pas coché ici, là, c'est désactivé. Donc, je coche et donc je peux aussi renseigner ici. Ensuite, il faut valider. Donc, ça permettra éventuellement de retrouver toutes les informations là sur la livraison et les autres informations quand on sélectionne le dossier du client. Voilà, c'était tout. Je vous remercie.